on est bien devant cette réelle question, et à la fois pour les usagers, à la fois pour les proches de ces usagers, et à la fois pour les soignants, pour ceux qui sont présents. Alors finalement, comment on va aider à se prendre soin? Parce qu'on est dans mutation, donc on peut se projeter sur des choses qui vont arriver, sur des espoirs, sur des initiatives locales, voilà, même d'appartements éco-citoyens, de tout un tas de choses comme ça qui émanent effectivement de la communauté. Parce que la communauté, les gens vont prendre en compte un certain nombre de choses et vont agir, vont s'auto-former, vont apporter leur expérience de vie, vont croiser tout cela et donc donner du sens à leur vécu et transmettre ça, le diffuser pour que dans les institutions, que ce soit l'hôpital, mais la problématique est la même dans l'institution école par exemple ou autre, pour diffuser quelque chose. Alors, diffuser quelque chose pour retrouver quoi? Pour retrouver du sens. En fait, tout le monde est dans cette quête-là, en fait, aujourd'hui. Alors, on n'est plus dans une dimension morale, on n'est plus dans une dimension de ce sacré qu'on a laissé un peu tomber, qui a été un peu trop muselé. En tout cas, on est bien dans quelque chose de l'ordre d'une recherche, d'une quête, qui est profonde, qui est purement humaine, justement, et qui amène à se questionner sur comment à nouveau redonner de l'humain. Moi, je crois en la technicité d'aujourd'hui. J'espère qu'elle évoluera et qu'elle pourra encore aider pour la médecine et qu'on apprendra plutôt, par contre, à anticiper davantage. Et là est la vraie richesse. En tout cas, c'est ce à quoi nous, en tant qu'individus, on est appelés aujourd'hui, à anticiper énormément tout ça. Mais par contre, la dimension humaine et réelle, celle dont souffrent aujourd'hui tous nos jeunes, celle dont souffrent les âgés qui doivent s'occuper de leurs parents plus âgés, qui sont démunis parce qu'ils sont aidants, ceux qui sont aidants qui sont moins démunis parce qu'ils sont en capacité d'échange, de communication, d'inventer des manières d'être présents. Vous interveniez tout à l'heure sur le fait que on peut pas, ça se décrète pas d'être dans le prendre soin avec son voisin, avec son proche. Ça s'apprend. Ça s'apprend et ça permet de grandir. Ça fait partie vraiment d'un échange, mais en tout cas, cet échange, il peut se diffuser par justement la communication avec les autres, et non pas comme une vérité, non pas comme quelque chose d'institué, mais quelque chose qui fait avancer. Et peut-être qu'au sein de l'hôpital, c'est peut-être par rapport à des problématiques de service comme vous en avez, directement avec un de vos cadres ou agents, ou bien au sein de l'équipe, que peut-être on peut partir de la base d'une problématique pour voir ce qu'on peut amener sous forme de formation ou de diffusion d'échanges, de réalités vécues humaines qui permettent un petit peu de réfléchir sur des possibilités d'apporter déjà dans cette période où on va être pendant 20, 30 ans dans des années tampons et où il faut quand même inventer un après, un futur, pour instituer quand même du convivial avec la contrainte économique et aussi la nôtre et celle du monde entier aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre intervention.